T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, dans ce module 34 de T-Learning, nous vous parlons du maintien en activité sur le moyen long terme, dans le cadre de votre activité de TIH. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Comment rester impliqué dans la durée et préserver une activité dite de productivité? Quelles mesures sont mobilisables? Nous allons structurer ce module en deux parties. Premièrement, nos conseils pour se maintenir en activité sur le moyen long terme. Deuxièmement, le maintien en emploi ou la préservation d'une activité dite de productivité. Ce module a été écrit par Florian Hamon, ergothérapeute et ergonome junior certifié, et Patrick Sureau, cadre de santé, ergothérapeute à l'IAFE de Bordeaux, avec la relecture des équipes L'Inclusion. En préambule, il est important de se pencher sur deux notions. Le moyen-long terme, les avis divergent quant à la durée associée, mais nous considérons ici que c'est une projection supérieure à 1 an. Et la notion d'activité. Il existe 4 catégories d'activités. Les soins personnels, qui sont les activités de la vie quotidienne pour prendre soin de soi. La productivité, qui correspond aux activités contribuant à l'édifice social et économique de la communauté, comme le travail et le bénévolat. Les activités de divertissement, de socialisation, comme les loisirs. Et enfin, le repos. À travers nos activités, nous créons nos capacités motrices, notre concept de soi et nos identités sociales. Elles demandent des habiletés et les renforcent. Elles modifient l'environnement ou sont influencées par celui-ci. Elles maintiennent ou altèrent le bien-être. L'objectif est de les réaliser de manière sécurisée et le plus autonome et efficacement possible. Première partie. Nos conseils pour se maintenir en activité sur le moyen long terme. Tout d'abord, il est essentiel d'apprendre à se connaître. Pour y parvenir, nous vous conseillons d'écouter vos ressentis, de les analyser et de les mettre en lien avec l'environnement et l'activité réalisée. Identifiez aussi vos motivations, ce que vous aimez faire, ce qui est agréable, désagréable, voire difficile. En effet, il est plus compliqué de rester actif lorsque l'activité ne suscite pas d'intérêt ou qu'elle nécessite des capacités supérieures à ses ressources. D'autre part, nous vous invitons à trouver des activités qui ont du sens pour vous. Comprendre ce qui facilite votre engagement permet de vous maintenir en activité. Par exemple, vous souhaitez privilégier le travail collectif car les moments de convivialité partagés vous permettent de trouver du sens dans votre activité. Ensuite, pour maintenir votre motivation, fixez-vous des objectifs SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, si vous avez des difficultés sur votre poste de travail, votre objectif peut être le suivant. La semaine prochaine, appelez mon médecin du travail pour prendre rendez-vous. D'autre part, nous vous recommandons de trouver un équilibre occupationnel et d'apprendre à gérer votre fatigabilité. Pour cela, identifiez les activités les plus énergivores et celles qui sont ressourçantes, puis trouvez votre équilibre sur la journée, la semaine, le mois et alternez les activités. Cet équilibre occupationnel est précaire et peut être ébranlé par des accidents de la vie, un travail entraînant du surmenage, etc. Un lien direct est observé entre le travail et la vie privée. L'un impacte l'autre et inversement. La théorie des petites cuillères de Christine Miserandino l'illustre bien. Nous commençons la journée avec un certain nombre de cuillères, symbole d'énergie. Et si se préparer le matin ou se rendre au travail représente déjà pour vous une activité énergivore, vous aurez moins de cuillères disponibles pour le reste de la journée et devrez faire avec. L'équilibre occupationnel passe également par la définition de son rythme de vie. Certains trouvent leur motivation dans une routine, alors que d'autres préfèrent ne pas avoir d'organisation fixe
pour lutter contre la lassitude et le désintéressement. Se maintenir en activité passe également par une activité physique régulière si vous le pouvez. L'objectif est d'être dynamique pour prévenir toute dégradation de santé. Enfin, même si votre emploi du temps est chargé, n'oubliez pas l'importance de vos soins comme votre séance chez le kiné ou le psychologue, car ils permettent de maintenir vos capacités fonctionnelles et donc de rester en activité. Deuxième partie. Le maintien en emploi ou la préservation d'une activité dite de productivité. La démarche de maintien dans l'emploi, qui correspond au maintien sur le poste ou au reclassement interne sur un autre poste, est réalisée en collaboration avec plusieurs acteurs. Vous-même, en qualité d'employeur et de personne bénéficiaire, le service de santé au travail, médecin du travail, MSA, CARSAT, Comet France, etc. Cap Emploi qui analysera avec vous votre situation, votre poste de travail, les leviers et les freins et préconisera des moyens de compensation. Les cofinanceurs des solutions comme la sécurité sociale, la MDPH, la GFIP, etc. Votre médecin traitant. Après observation, l'environnement de travail et vos tâches sont étudiés au prisme de vos contraintes et évolutions de santé, mais aussi de vos capacités afin d'identifier les activités contraignantes. De celles-ci vont découler les besoins en termes d'aménagement. Techniques, comme des logiciels, des outils adaptés. Organisationnels, comme la réorganisation des tâches ou du temps de travail. Humains, tels que le tutorat ou la sensibilisation d'équipe. Pour vous maintenir dans l'emploi, étudiez donc votre environnement de travail. Laissez-vous des marges de manœuvre, par exemple temporelles, pour préserver un équilibre entre vos ressources et vos contraintes et réduire le stress qui en découle. Adaptez vos conditions de travail avec du matériel technique et des aménagements organisationnels. Enfin, faites appel à vos partenaires et ne restez pas seul face à votre situation. Si le maintien dans l'emploi n'est pas viable, le maintien en emploi peut aboutir à différentes situations. Changement d'activité ou de statut, retraite, invalidité, etc. Plusieurs mesures du droit commun sont mobilisables comme le bilan de compétences, mobilisable au titre du compte personnel de formation, CPF, la formation professionnelle pour accompagner un projet d'évolution ou de reconversion, l'essai encadré qui est une période de stage durant un arrêt de travail. D'autres mesures sont mobilisables auprès de l'assurance maladie, comme le temps partiel thérapeutique, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, de la MDPH, comme les prestations de compensation du handicap, et de la GFIP avec différentes aides financières. Soyez attentifs à toutes les évolutions auxquelles vous êtes confrontés et anticipez si vous sentez une dégradation pour en parler aux acteurs qui vous accompagnent. Un aménagement de poste, un reclassement ou une reconversion demande du temps, des financements et l'intervention de plusieurs acteurs. En conclusion, il est primordial de s'écouter, se connaître, se préserver, adapter son environnement et ses activités, conserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.TIH-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.